Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici au moment de l'épignosis avec votre humble serviteur, le révérend Amen Lawson. Aujourd'hui, je vous présente le thème du mois, le thème de ce mois. Ce mois de Jean est le mois de la bonne semence. Amen. Il est à savoir que, normalement, tout terrain a besoin d'être sarclé, arrangé et jusqu'au mois où la saison de la semence. Et voici notre saison de la semence. Nous allons semer la bonne semence en ce mois. Et nous allons apprendre ce que c'est que cette semence. Comment faire cette semence. Amen. Ok, lisons d'abord le verset d'ouverture dans Jean 3, le verset 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a aimé. Et quand il a aimé, ça ne suffit pas seulement d'aimer, mais de manifester son amour. Donc Dieu a aimé, il a donné. La première étape, ou bien ce qui fait l'amour, c'est le fait de donner. Car tu ne donnes pas, tu n'aimes pas. Quel enfant que son papa aime, ou bien quel père qui aime son enfant et ne lui donne rien. Or, quel enfant qui aime son papa et qui ne lui donne rien. Même pas un coup de main, même pas un petit service. Mais ça, ce n'est pas l'amour. L'amour, Dieu nous a montré ce que c'est que l'amour. Et la seule loi qu'il nous a donnée, si nous sommes sous une loi, qui est la loi de l'esprit, c'est aimer ton prochain comme Dieu lui-même nous a aimés. Voici la seule loi sous laquelle nous sommes en Jésus-Christ. Nous avons seulement une seule loi. Aimer ton prochain comme Jésus-Christ t'a aimé. Amen. Alors, cet amour consiste à manifester, ou bien elle consiste à marcher comme Dieu fait. Dieu a aimé, il a donné son Fils. Il a donné ce qui est plus cher à lui. Il a donné sa vie. Ce qui est plus cher à Dieu, il a donné. Voilà ce qu'on appelle la bonne semence. La bonne semence n'est pas ce que tu prends quelque chose à la légère, tu donnes. Non, tu donnes ce qui est tellement précieux pour toi. Amen. 1 Jean 4, à partir du verset 9 à 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous sommes dans le péché et nous ne savons pas comment sortir. Mais Dieu s'est détaché de Dieu, il a pris un corps, il est venu pour sauver l'homme à cause de l'amour qu'il a pour l'homme. Et il a fait quoi? Il a donné sa vie pour que l'homme puisse vivre au travers de sa vie. C'est à cause de ça Paul a dit, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Car Christ est la vie éternelle qui est en nous. Christ est la vie de Dieu. Christ, c'est la vie de Dieu, la puissance même, la puissance même de Dieu, la vie éternelle. Et c'est ce qu'il nous a donné, afin que vous viviez et que vous soyez des victorieux sur cette terre. Car vivre la vie de Dieu sur cette terre, c'est vivre dans le pouvoir, c'est vivre une vie d'autorité, c'est vivre au-dessus de toute puissance, de toute manipulation des ténèbres. Amen. Il nous a appelés à donner. Et comment nous donnons? Il dit dans Luc 6, verset 31, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Comment tu aimerais que les gens viennent te bénissent et toi tu ne bénis pas les gens? Amen. La seule bénédiction, bien la véritable bénédiction que le monde a besoin, c'est la vie éternelle.
La véritable richesse de ce monde que Dieu a donné, c'est la vie éternelle. C'est le Christ. C'est encore le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est le Christ. Le Saint-Esprit est la vie éternelle. Car Dieu est esprit et vie. Il est l'esprit, le Saint-Esprit, et il est vie, la vie éternelle. Alors si tu as ça en toi, c'est en cela que tu deviens fils de Dieu. Parce que pour détenir la vie éternelle, il faut être né de nouveau. Et ce que la Bible a dit dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont reçu la parole, l'évangile, et ils ont cru en l'évangile, ils ont cru en lui. L'évangile, la parole elle-même leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole te communique ce qu'on appelle le Christ. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Car si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, car il est devenu une nouvelle personne. Il est devenu l'union de Dieu et de l'homme. L'union de la divinité et de l'humanité. Il est appelé la nouvelle créature. Et la nouvelle créature marche selon son créateur. Il marche selon son image, l'image qui est Christ. Amen. Et il nous appelle à faire de bonnes choses aux hommes. Pourquoi nous devons faire de bonnes choses aux hommes? Et comment nous devons faire de bonnes choses aux hommes? La seule bonne chose que tu peux faire à ton prochain, c'est de le prêcher la bonne nouvelle. C'est de l'aider à écouter la bonne nouvelle. Et non seulement ce que nous faisons, c'est quoi? Il a dit, donnez, dans Luc 6, toujours, dans Luc 6, verset 38, il a dit, donnez et il vous sera donné. Donnez, il vous sera donné. Qui va vous donner? Dieu donne au travers des hommes. Amen. Dieu donne au travers des hommes. Faites de bonnes choses afin que Dieu puisse vous donner au travers des hommes. Et comment on donne à Dieu? Amen. Il a dit, donnez, il vous sera donné. On vous versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez mesuré. Et il dit dans Matthieu 6, verset 21, car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Amen. Où est-ce que tu investis ton trésor? Tu investis ton trésor dans des projets physiques, projets de ce monde. Est-ce que tu investis ton argent dans le projet de Dieu? Voici la question. Est-ce que ton argent a rapport avec l'œuvre de Dieu? Est-ce que ta vie a rapport avec l'œuvre de Dieu? Je viens à toi pour te dire ceci. Qu'est-ce que Dieu veut que tu donnes? Premièrement, Dieu veut que tu donnes ton corps. Donnez ton corps dans Romains 12, verset 1. Il a dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voici ce que Dieu veut que tu donnes, premièrement. Et secondo, ton trésor. Ton trésor. Lisons Josué 24, à partir du verset 15. La Bible dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, mon corps et mes trésors serviront l'Éternel. Car Proverbe 11, verset 24 dit, tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. En quoi tes finances font de l'auge? En quoi tes finances sont utiles? Est-ce que c'est dans les œuvres du Seigneur? Beaucoup de gens disent, comment donner? Nous donnons pour l'œuvre du Seigneur. Tu donnes, tu cherches une église qui prêche, enseigne la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu?
Nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 3 à 4. La Bible a dit que cela est agréable à Dieu qui veut. Il veut, voici sa volonté de Dieu, que tout le monde soit sauvé et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que la volonté de Dieu s'agit. Il s'agit de ce que tous soient sauvés. Que ton papa, ta maman, les membres de ta famille, tes frères, tes oncles soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et que ton patron, tes employés soient sauvés. Là où tu travailles, le lieu de ton service, le lieu de ton commerce, de tes activités, que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. C'est à cause de ça qu'il t'a appelé à ce que tu sois un outil, un instrument que lui va utiliser pour délivrer ces gens-là, pour sauver ces gens-là, ramener ces gens-là. Et comment? Par tes semences. L'évangile est prêché par l'argent, avec l'argent. L'évangile est prêché avec de l'argent. N'oubliez pas, quand Jésus était ressuscité, l'on a donné de l'argent afin que le message ne sorte pas. Parce que les gardes-corps qui étaient là, qui gardaient la tombe de Jésus-Christ, ont été financés de telle en sorte qu'ils disent le mensonge. Aujourd'hui, les gens préfèrent financer le mensonge que de financer la vérité. Finance l'œuvre de Dieu. Cherche à écouter la parole de Dieu, à écouter les instructions de Dieu. Et Dieu va te montrer là où tu vas semer. Faites de bonnes semences. Et faites cette semence qui est la semence sacrificielle. En ce mois, tu donnes ton corps à l'œuvre et tu donnes tes finances à l'œuvre. Beaucoup de gens disent que moi je préfère donner aux orphelins, je préfère donner aux veuves et aux mendiants de la rue, les sans-abri. C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas de cela que Dieu t'a appelé à faire. Écoute-moi bien. Jésus est venu. Pourquoi n'est-il pas venu avec des biens, des richesses immesurables, afin de pouvoir satisfaire le monde entier? Car Jésus était là, Dieu lui-même était là, et les gens souffraient sur la terre. Jésus était venu, il y avait des mendiants partout. Jésus était venu, il y a des gens qui étaient sans abri. Il était venu, il y avait des orphelins. Et il y avait des veuves partout, ici et là. Mais pourquoi n'en a-t-il pas, lui qui est le propriétaire, l'auteur de tout ce qui a été fait sur cette terre? Pourquoi n'a-t-il pas pris les richesses de cette terre et distribué à ses veuves et à ses mendiants? Mais pourquoi a-t-il donné sa vie pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu? Ah, voilà la question que nous devons poser. Pourquoi? Pourquoi, mon frère? Cherche aussi à investir dans cette œuvre. Dieu t'a appelé à être ouvrier dans ce royaume. Et être ouvrier ne signifie pas que je suis docteur. Être docteur, être pilote, être menuisier, être chauffeur, être commerçant, ce n'est pas l'œuvre à laquelle Dieu t'a appelé à faire. Oui, c'est bien de travailler. Tout le temps on travaille. Même les pasteurs font des activités. Mais la première activité de la vie, c'est l'activité de la vie éternelle. C'est l'œuvre du ministère. Si tu ne participes pas à l'œuvre du ministère, ça veut dire que tu as renoncé à ton existence. Vivre sans s'occuper des affaires de Dieu, c'est abdiquer. C'est à cause de cela Jésus a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? S'occuper des affaires de mon Père n'a pas empêché Jésus de faire l'œuvre de charpentier. Il avait une formation de charpentier et il faisait son œuvre. Jusqu'à ce qu'il a donné la priorité à l'œuvre du ministère. Mais de toute façon, il faisait toujours l'œuvre du ministère déjà à partir de 12 ans. Commencer à faire l'œuvre du ministère, c'est commencer à se former soi-même. Tu te laisses former. Tu te laisses former, tu te formes par la parole de Dieu. Comme la Bible a dit dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes. Pour le perfectionnement, pour la formation du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Mon frère, ma soeur, tu es chrétien? Tu es né de nouveau?
Et tu ne sais pas donner pour l'œuvre du ministère? Oui. Ils disent souvent, l'apanage des gens de ce siècle présent. Ils disent, oh, il y a trop de faux pasteurs. Va voir, voici un. Et on donne et ils s'enrichissent. On donne et ils s'enrichissent. Parce que vous n'avez pas encore compris ce que c'est que le don libéral, le don dans le ministère. Et vous ne savez pas là où donner. Bien sûr, il y a des faux pasteurs, on n'en convient pas. C'est de la même manière que il y a beaucoup d'avions font des crashs chaque jour. Mais ça n'empêche pas les gens de prier, de pouvoir prendre un avion un jour. Le rêve de certains gens, c'est de prendre un avion un jour, de voyager. Mais ils savent que les avions font des crashs chaque jour et chaque instant, dans le monde entier. Mais ils prennent toujours l'avion. Ce n'est pas parce que les avions font des crashs chaque jour que tu ne rêves pas de prendre un avion. Parce qu'ils savent que c'est le meilleur moyen d'y arriver à sa destination dans le plus grand programme qu'il soit sur cette terre. Hein? La plus grande directive qui est de prendre l'avion pour arriver à ta destination dans une sécurité bien établie. Donc c'est ce qui nous appelle à faire. Il nous appelle à faire quoi? À rentrer aussi dans ce train, à rentrer dans cet avion, qui est quoi? L'évangile, le ministère de l'évangile. Oui mon frère, oui ma soeur. Essaye, la Bible dit, dans Romains 12, verset 8, il a dit, et celui qui est appelé à l'exhortation, s'adonne à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Mon frère, que personne ne t'oblige à donner. Je ne t'oblige pas à donner, mais donne avec libéralité. Parce que le don vient de la manifestation de l'amour. Est-ce que tu as l'amour de Dieu en toi? Tout chrétien a l'amour de Dieu en lui. Si tu n'es pas chrétien, tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. Un homme n'a pas l'amour, car l'amour nous a été donné. L'amour a été réparti par l'Esprit de Dieu qui nous a donné. Quand Dieu te donne son esprit, l'Esprit lui-même répartit dans nos cœurs l'amour de Dieu. C'est par cet amour que nous pouvons donner pour son œuvre. Nous donnons pour son œuvre. Quel est l'enfant qui est dans une maison de son papa, qui ne peut pas être serviable à son papa? C'est un enfant, un fils ingrat. C'est un fils indigne, et ne soyez pas indignés. Amen. Il a dit que celui qui est appelé à l'exhortation, ça donne à l'exhortation, que celui qui donne le fasse libéralement. Que personne ne te dit que donne, tu seras béni. Non, tu es béni, c'est à cause ça tu donnes. Amen. Tu es béni, c'est à cause ça tu donnes. Mais si Dieu ne te donne pas, comment tu vas donner? Car c'est lui qui donne, premièrement, afin que tu donnes en retour. Et notre don est quoi? Est un signe de reconnaissance. Que nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous. Il nous a donné et nous donnons en guise de reconnaissance. Car nous sommes des enfants dignes, nous sommes des enfants reconnaissants. Mon frère, ma soeur, sois reconnaissant dans ta vie pour que ton existence soit utile pour Dieu. Amen. Il dit que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Si tu fais l'œuvre de miséricorde, fais-le avec joie. Cela ne va pas dire que quand tu donnes dans la maison de Dieu, je ne peux pas donner aux orphelins. Non, mon frère. Fais libéralement, selon l'instruction que Dieu te donne. Aux veuves. Fais des dons aux veuves. Fais des dons aux sans-abri. Oui, mais le don primordial, c'est le don dans le ministère. Amen. 2 Corinthiens 9, 9, il dit, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Le verset 10, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur, c'est lui qui donne la semence. Amen. Tu ne donnes pas parce que tu es riche pour toi. Qui t'a donné cette richesse? C'est lui qui donne la richesse. C'est lui qui donne la semence afin que toi tu puisses semer. Alors fais la bonne semence en ce mois. Il a dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence
et il augmentera les fruits de votre justice. Tu sais pourquoi les gens qui donnent prospèrent toujours? Parce que eux, ils ont cette confiance, cette conviction que c'est lui qui donne la semence. Et quand il donne la semence, eux, ils sèment. Et le semeur ne perdra jamais. La manière que sa semence rentre dans le ministère et donne la vie aux gens. Et par le ministère, nous faisons l'évangélisation partout dans le monde. Nous sommes sur les réseaux sociaux, nous prêchons. Parce que toi, tu as donné. Parce que tu subventionnes ce ministère. Mon frère, tu seras toujours fourni. Et c'est lui qui pourvoit à tous tes besoins. Il pourvoira. Et regarde ce que la Bible dit. La Bible dit que celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira, vous multipliera la semence. Il fera en sorte que tu aies en abondance. Écoute ceci. Et il augmentera les fruits de votre justice. Le verset 11. Vous serez de la sorte enrichis en tout égard pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. En faisant ces choses, tu es en train de faire des actions de grâce. Ce n'est pas de venir danser seulement, mon frère. Fais des actions. Amen. Hébreux 13, de verset 15 à 16, pour en conclure. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de vos lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Sois béni au nom puissant de Jésus. Je prie pour toi que Dieu te fournisse des semences. Je prie pour toi, oublie ce que tu as besoin. Demande à présent des semences. Demande des semences. Seigneur, j'ai besoin des semences. Je dois être un semeur dans ta maison. Je dois être un semeur dans ce ministère. Je dois être un semeur. Je dois semer pour l'évangile. Je dois semer dans la vie de l'homme de Dieu. Je dois semer dans ce ministère. Je dois semer pour l'épanouissement de ta parole. Je dois semer, Seigneur. Donne-moi cette semence. Car tu as dit, tu me fourniras des semences, afin que je sois enrichi de toutes sortes de semences, afin que je puisse faire des libéralités en tout moment, en tout lieu, que je puisse en avoir en abondance, afin que je puisse souvenir à mes propres besoins et souvenir aux besoins des autres. Commence à déclarer ces choses dans ta vie. Ne oublie ce que tu as besoin. Commence à chercher les besoins de Dieu. Commence à chercher les besoins de Dieu dans ton ministère, dans ton église, dans les environs, dans là où tu vis, la maison où tu t'occupes, dans ta famille. Commence à chercher les hommes de Dieu que tu vas financer, que tu vas influencer, que tu vas soutenir avec tes trésors, ton finance, tes semences. Reçois cette abondance de semences dans ta vie. Reçois l'abondance de la semence au nom puissant de Jésus. Que à partir d'aujourd'hui, que ton grain ne sèche point, que ton grenier ne s'épuise point, au nom puissant de Jésus, que ta marmite ne soit pas vide, au nom puissant de Jésus, que ta bourse ne soit pas vide, au nom puissant de Jésus. Sois béni richement. En ce mois de Jean, qui est le mois de la bonne semence, fais la bonne semence de sacrifice, une semence sacrificielle. Donne ce qui fait mal au cœur et fait réjouir l'âme. Sois béni au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom.